Bonjour, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur Salomon Kaningolsel. Merci d'être connecté encore à l'émission Les de l'Église et à la mission Évangile Galilée. Soyez bénis, nous continuons nos enseignements sur le royaume de Dieu vers nous. Alors aujourd'hui nous allons parler sur notre 10e point qui consiste sur l'avantage d'un citoyen, ou encore l'avantage d'un fils du royaume. Partout dans un royaume, quand il y a un citoyen, ou encore il y a un fils, ils ont les avantages qui sont différents par rapport aux immigrants. Nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 29 au verset 30, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé à ma faveur. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à nous. Qu'est-ce qu'il dit? Bien qu'il s'adressait à ses disciples ou encore à nous autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dispose le royaume en notre faveur comme le Père a disposé le royaume à sa faveur. Ici, vous remarquerez le verbe disposer se répète deux fois et le mot faveur aussi se répète encore deux fois. Alors, le Seigneur insiste, il dit que de la même manière dont le Père a disposé le royaume à sa faveur, de la même manière aussi, lui, il a disposé le royaume à notre faveur. Alors, chaque immigrant qui voyage à l'extérieur, son premier rêve est d'avoir la nationalité, puisque quand il a la nationalité, il a l'accès à beaucoup de choses. Alors, vous allez voir que le fils du royaume et les immigrants, ils n'ont pas les mêmes avantages. Alors, pour mieux comprendre ce message ici, alors c'est pourquoi c'est pourquoi vous allez remarquer dans plusieurs pays, les immigrants, dès qu'ils arrivent, ils cherchent à tout prix pour avoir une nationalité, soit par de faux mariages, soit par le mariage des gens qu'ils n'aiment pas, soit il fait par des voies corruptibles, alors il cherche à tout prix pour avoir une nationalité, parce qu'il sait que dès qu'il a la nationalité, il a l'accès aux choses du Rome, bien aux choses de ce pays. Alors, pour mieux comprendre le message de l'avantage d'un citoyen ou encore d'un fils du royaume, il faut lire ou bien comprendre l'histoire de l'enfant prodigue. Alors, je voudrais qu'on puisse lire avec vous dans Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 32 qui passe sur l'enfant prodigue. Je voudrais tout d'abord souligner qu'il y a la différence entre l'enfant prodigue et l'enfant prodige. Je ne parle pas de l'enfant prodige, je parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodige, c'est-à-dire le mot prodige signifie miracle, et quelque chose qui est extraordinaire ou quelque chose qui est un événement qui est surnaturel. Ce qu'on appelle prodige. Tandis que prodigue, c'est une dépense exagérée ou encore les dépenses qui sont excessives, encore les dépenses exagérées. C'est ce qu'on appelle prodigue. Je passe l'enfant prodigue. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'histoire de l'enfant prodigue ici? Vous devez comprendre tout d'abord que il y avait seulement deux fils de même père dont il est né avait l'avantage de double héritage. L'aîné avait l'avantage sur son frère cadet de double héritage. Selon la loi juive, nous savons très bien que quand le papa est mort, l'aîné a le droit de double héritage. Alors, nous avons toujours prêché ce message ici en contrepoids, c'est-à-dire plusieurs prédicateurs mettent l'accent sur le fils cadet qui avait demandé la part de ses biens, mais nous avons beaucoup ignoré la deuxième part, puisque en principe, à la conception que le Seigneur avait prêché ce message, c'est pour que on puisse prêcher les deux fils d'une façon égale. Les deux acteurs ici, ils jouent un rôle très important dans les enseignements sur les avantages d'un fils du royaume. Alors, nous allons commencer par le nœud. Si vous allez bien lire dans le texte ici, vous allez comprendre que l'introduction et le premier paragraphe parlent sur les cadets, mais tandis que le deuxième paragraphe et la conclusion parlent sur le deuxième fils.
Alors, c'est pourquoi, comme étant un prédicateur, il ne faut jamais mettre l'accent seulement sur les cadets, mais il faut savoir aussi plus parler aux gens de l'Église. D'ailleurs, d'après moi, j'ai trouvé que il y a plus d'enseignements, il y a plus d'inspiration sur les nègres et les cadets. C'est-à-dire, d'après moi, je pense bien que le Seigneur allait mettre l'accent, quand il donnait les paraboles ici, il allait mettre l'accent sur le premier fils, qui était l'aîné, qui avait l'avantage de double héritage, mais qui avait une ignorance complète. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces deux fils ici? Tout ce que l'on peut retenir ici, le fils cadet avait compris qu'il avait la part dans le bien de son père ou encore dans la richesse de son père. Alors, il avait bien compris, il avait bien saisi, il avait de la connaissance que le bien de son père lui appartenait aussi. Mais tandis que quand vous descendez en bas là-bas, vous allez bien comprendre que le fils aîné, il a été complètement ignorant. Il n'avait jamais compris que le bien de son père lui appartenait. Ça, je vais expliquer ça quand nous allons y arriver. Quand le fils cadet a eu la part de ses biens, quand il a tout dépensé, maintenant, il a commencé à vivre selon ce qu'il travaillait. Vraiment, c'est ça. C'est que nous devons comprendre une chose, que nous ne vivons pas par rapport à ce que nous travaillons, mais nous vivons par rapport aux choses que nous avons l'accès, par rapport aux avantages que nous avons aux choses de Dieu. Si vous commencez à vivre par rapport à ce que vous gagnez, par rapport à ce que vous travaillez, c'est-à-dire vous êtes un esclave qui est en train d'ignorer sa situation. Alors ici, le monsieur ici, il était complètement déconnecté avec la maison de son père. Il a eu une réunion interne, c'est-à-dire quand il se sentait dans le besoin de rentrer dans son père. Il n'a pas partagé ça avec un pasteur, il n'a pas partagé ça avec des anciens, avec des amis, les gens qu'il faisait confiance. Il a eu une réunion interne, c'est-à-dire les trois parties de son corps. Donc chaque fois, une personne qui a une bonne conscience, la première chose, c'est quoi? Quand les choses ne marchent pas, quand tout ne va pas, je pense bien le premier conseiller, c'est-à-dire quoi? S'il faut utiliser la réunion interne, c'est-à-dire tu dois t'asseoir et ton corps, ton âme et ton esprit doivent discuter ensemble et prendre une décision. La personne à qui tu partages, il a aussi ce problème sérieux. La personne à qui tu as besoin de l'aide, tu as besoin de t'endetter, il a aussi des problèmes personnels. Je pense bien la première initiative pour un changement, c'est-à-dire quoi? C'est une réunion interne. Alors, après avoir eu la réunion interne, la Bible dit quoi? Il a décidé de retourner auprès de son père. Alors, le mot père, je pense bien, en hébreu, signifie source. On peut appeler ça encore fata. Fata, c'est-à-dire F-A-T-A, voilà, c'est ça. Donc, le mot père en hébreu signifie source. Alors, comme nous appelons Dieu Père, Dieu est esprit, Dieu n'est pas masculin, Dieu n'est pas féminin, il n'est même pas masculin, Dieu n'a pas de genre. Nous appelons Dieu le Père parce qu'il est une source pour tout être. Dieu est une source. Raison pour laquelle nous l'appelons Père. Nous ne l'appelons pas Père par rapport à son genre, puisque Dieu est esprit, il n'est ni masculin, il n'est ni féminin. Alors, ce qu'on peut retenir dans ce passage ici, le mot l'anneau, la Bible dit, quand il est rentré dans la maison de son père, le papa a fait quoi? Le papa lui a attaché un anneau. L'anneau, dans la coutume juive, a trois significations. L'anneau, puisqu'à l'époque, les papas faisaient porter à leurs enfants l'anneau. Et l'anneau signifie le nom d'abord de la famille que tu as hérité. Ça signifie aussi avoir l'accès aux choses du père et aussi ça signifie l'autorité. Alors l'enfant avait perdu le nom de la famille parce qu'il était parti. Il a demandé l'indépendance et il a perdu aussi l'accès aux choses de son père et il a perdu aussi l'autorité, c'est-à-dire même s'il pouvait s'adresser aux mercenaires de son père, aussi longtemps il était en dehors de la maison, personne ne devrait lui écouter, il avait perdu aussi l'autorité.
on peut écouter que l'enfant d'un père, quand il est dans la cour royale, quand il est autonome, quand il est indépendant, quand il devient rebelle à son père, maintenant il perd son autorité par rapport aux mercenaires ou encore aux ouvriers de son père. C'est pourquoi l'anneau ici, selon la coutume juive, je reprends ça à 3 significations. Ça représente les noms, ça représente l'accès, ça représente aussi l'autorité. C'est pourquoi quand vous mariez avec une fille, vous faites porter à la fille l'anneau ou bien une bague sur sa main, c'est-à-dire la fille prend le nom de votre famille. La fille a l'accès à toute chose qui appartient à son mari. Et la fille, dès qu'elle a l'anneau, elle a l'autorité dans cette maison-là. Une femme qui n'est pas mariée, qui est dans une maison, elle n'a pas l'autorité devant la belle famille. Elle n'a rien à dire devant la belle famille. Et même si l'homme peut mourir, elle ne va rien hériter parce qu'elle n'a aucune autorité, parce qu'elle n'a pas la bague. Maintenant, la bague représente le nom que la femme doit porter, représente aussi l'accès aux choses du mari qu'elle a désormais. Il y a les droits et aussi l'autorité. Alors, ce qu'on peut retenir encore ici, on dit, il a dit quoi? Mon fils que vous voyez était mort. Écoutez, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Quand le fils, le cadet était rentré, le papa, il disait à son fils que mon fils que vous voyez était mort. Retenez, mais quand il était là, il était vivant. Il n'était pas mort, mais il était vivant. Mais papa a interprété ça comme étant la mort. La mort, c'est en principe, c'est la séparation avec Dieu. La mort, la vraie définition de la mort, c'est la séparation avec Dieu ou la séparation avec la source. Maintenant, chaque chose qui est séparée avec la source, qui lui donne la vie, est censée de mourir. Aujourd'hui, je pense bien, les jours à venir, si nous aurons l'occasion, on va parler sur les 4 environnements. Là, je vais bien parler sur la mort, puisque un arbre a comme source, a comme environnement le sable, le sol. Si vous coupez un arbre de son environnement ou bien de sa source, maintenant, et la mort ne veut pas se manifester au même moment, puisque le feuille sera toujours verte. Maintenant, quand vous regardez les feuilles, vous aurez l'impression comme cet arbre encore est en vie, mais ça va se manifester dans les jours à venir. Rappelez-vous quand Dieu avait dit à Adam que le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Le jour que tu mangeras le fruit, et tu mourras. Mais vous allez vous réaliser que le jour que Adam avait mangé le fruit, il n'était pas mort le même jour. D'après Dieu, c'était sa mort. Il était mort le même jour. Mais si vous regardez la Bible, il avait vécu plus de 900 ans encore après avoir mangé le fruit. D'après le Seigneur, d'après la Bible, d'après la vraie signification de la mort, c'est la séparation avec Dieu. Adam, quand il a mangé ce fruit-là, le même jour, d'après la conception divine, il était mort le même jour. La mort dont Dieu parlait avec lui, c'était la séparation avec la source. Il était séparé avec la source. Il était séparé avec Phatan. Il était mort le même jour. Mais la Bible dit qu'il a vécu encore plus de 900 ans. C'est-à-dire il était un mort vivant, puisque d'après Dieu, il était mort le même jour-là, quand il avait mangé le fruit, parce qu'il était séparé avec son Créateur. Il était séparé avec la source. Maintenant, disons, parlons sur les nez. Comme je vous ai dit au départ que l'aîné m'inspire beaucoup plus que les cadets. L'aîné, vous allez remarquer, comme j'avais dit là, que le deuxième paragraphe parle sur l'aîné et la conclusion parle sur le nez. Il y a des réalités que vous devez comprendre sur la vie de l'aîné. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'aîné, il vivait dans la maison de son père. Il avait l'accès à toutes choses comme étant un citoyen, qu'il avait tous les avantages d'un citoyen dans un royaume, l'avantage d'un fils dans un royaume. Mais qu'est-ce qui a tué l'aîné? C'est l'ignorance. Il ignorait que les biens de ses pères lui appartenaient. Vous savez, j'ai toujours dit que la chose la plus dangereuse, c'est l'ignorance. L'ignorance est plus dangereuse par rapport même à la mort. La Bible dit d'ailleurs, mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il meurt, mais il périt parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance est très dangereuse par rapport à la mort. Alors, vous allez remarquer ici, dans le premier fils, ou bien le fils aîné qui avait l'avantage
de double héritage, la Bible dit quand il est rentré, la première chose, qu'est-ce que la Bible nous détaille? Il a écouté la voix de la musique, il s'est mis dehors, il a eu des renseignements, on lui a tout expliqué et il était fâché, il ne voulait plus entrer dans la maison. La Bible dit son père est venu lui chercher dehors et le papa voulait lui introduire dans la maison, il a refusé catégoriquement, il ne voulait plus entrer dans la maison, dans la cour. Et la Bible dit la seule chose pour que le père puisse convaincre cet enfant est né, afin qu'il accepte d'entrer dans la cour de leur parcelle, quand le papa dit que non, ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi t'appartient? Voilà. Ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai travaillé comme esclave pendant des années, tout ce que j'ai encaissé, tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai gardé, tout ce qui est à moi, cela t'appartient. Alors, quand l'enfant a écouté cette parole, que tout ce qui appartient à mon père, j'ai l'accès, ce sont des choses qui m'appartiennent. C'est alors qu'il a accepté d'entrer avec son père dans la cour et se réjouir avec son frère qui était perdu. Voilà, c'est pourquoi il vivait dans l'ignorance complète. Il avait oublié les droits d'un citoyen. Il avait oublié les droits d'un fils dans la maison de son père. Il avait oublié les droits d'un fils dans un royaume. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord introduire cet enfant ici, afin que nous puissions entrer dans notre vif message. Je pense bien on peut arrêter ici et nous allons continuer avec la 28e séance sur l'aîné. Voilà.